Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand débat très attendu dans le cadre des élections fédérales 2025 qui met les candidats de la circonscription de Beauharnois, Salaberry, Soulanges, Huntingdon sur la même tribune ici, à Coteau-du-Lac, au pavillon Wilson. Je me présente, Chantal Bédard, de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé. À mes côtés, je vous présente Jessica Brisson de Néo-Média. Valleyfield. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, les candidats et candidates. Madame André Prévost de la Voix régionale de Viva Média, bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir messieurs et mesdames. Bienvenue dans l'arène. Et Mario Pitre du journal Saint-François Gravité Média, bonjour. Bonsoir et bonsoir à tous. Donc, en effet, une collaboration, Marie-André? Oui. En fait, j'aimerais vous rappeler que nous sommes 4 médias régionaux à s'être réunis pour former un consortium ce soir, un consortium de médias prêts à vous donner la parole pour débattre d'enjeux cruciaux de notre région, du comté de Beauharnois, Salaberry, Soulanges et Huntingdon. Nous avons collaboré ensemble, oui, effectivement. Incluant la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges et la Chambre de commerce de Beauharnois, Valleyfield, au Saint-Laurent. Absolument. Une collaboration, il faut le dire, qui est sans précédent, afin que ce débat puisse obtenir une grande portée, puisqu'il est diffusé en direct sur nos plateformes respectives. Une occasion rêvée pour les citoyens d'entendre les aspirants députés sur les enjeux qui les préoccupent vraiment. Nous tenons à souligner que ce débat est défrayé totalement par le consortium de médias et préparé par des journalistes professionnels. Un privilège pour notre région. Les défis que vivent les médias en général et particulièrement les médias locaux sont de taille. Les dommages causés par les fuites de revenus publicitaires via les GAFAM tels que Meta, X et Google fragilisent l'écosystème médiatique régional et met en danger l'accès à de l'information crédible, vérifiée et de qualité. Et comme il y a beaucoup de questions d'achat local par les temps qui courent, nous aimons rappeler à tous que l'achat local, c'est aussi investir dans vos médias locaux au lieu de le faire dans les réseaux sociaux détenus par des intérêts américains. Car comme vous pouvez le constater ce soir, c'est nous qui sommes présents au cœur de l'actualité de la circonscription de Beauharnois, Salaberry, Soulanges, Huntingdon pour donner droit à la démocratie. Merci pour ce rappel décrivant l'importance de notre rôle dans la démocratie de proximité. Alors, sans plus tarder, démarrons ce débat. Je vous présente donc les candidats de la circonscription de Beauharnois, Salaberry, Soulanges, Huntingdon, de gauche à droite. Monsieur Tyler Jones, candidat pour le nouveau Parti démocratique. Bonsoir. Bonsoir. Madame Prisca Saint-Pierre, candidate pour le Parti conservateur du Canada. Bonsoir. Monsieur Martin Lévesque, candidat pour le Parti populaire du Canada. Bonsoir. Monsieur Solaric, candidat pour le Parti vert du Canada. Bonsoir. Et Madame Claude de Bellefeuille, députée sortante et candidate pour le Bloc québécois. Bonsoir. Et Miguel Perra, candidat pour le Parti libéral du Canada. Bonsoir. Bonsoir à vous 5. Nous vous remercions de votre présence et plusieurs thèmes seront abordés ce soir. Que seront-ils, Monsieur Pitre? En effet, nous avons travaillé nos questions à saveur régionale avec précision à travers 4 grands thèmes, c'est-à-dire culture et identité, l'économie, l'environnement et finalement l'immigration. Et comment se déroulera ce débat, Jessica? Alors, afin d'être équitable, l'ordre des droits de parole a été déterminé par un tirage au sort effectué par les directeurs du consortium de médias. À tour de rôle, nous poserons d'abord une question et ensuite un débat d'une durée de 7 minutes sur cet enjeu sera ouvert entre tous les candidats. Notre rôle, à titre de modérateur, sera d'assurer le respect des règles afin de permettre des échanges vifs mais respectueux. Alors, mesdames, messieurs, nous comptons sur votre collaboration. Débutons immédiatement avec le premier thème, qui est la culture et l'identité. Chantal, alors, quelle est ta question?
Ma première question. Le Canada traverse une période charnière sur le plan économique. Les prochaines années seront déterminantes pour l'avenir du secteur culturel, particulièrement pour la circonscription de Beauharnois-Salaberry, Soulanges-Angdingdun. Les actions du prochain gouvernement auront un impact majeur sur la diversité, la vitalité et la pérennité de notre écosystème culturel anglais et français. Je pense par exemple à Valspec, la Factory, le Museau, la Maison des enfants Marie-Rose, la Pointe-du-Buisson, la salle culturelle Alfred Langevin, l'édifice Laurier-Léger, le pavillon Wilson et j'en passe. La mondialisation, ou je dirais même peut-être la montréalisation de la culture, semble affaiblir la culture locale. Qui d'entre vous a le meilleur plan pour protéger et garantir un avenir prospère à nos artistes et institutions culturelles locales? Le sort a déterminé que le premier droit de parole sera à Miguel Perra, candidat pour le Parti libéral du Canada. Vous avez 7 minutes. Bonsoir. Nous, le plan qu'on a vraiment, c'est vraiment la loi sur la protection, sur les GAFAM, les grandes Google, Facebook, Amazon. On le sait, bien, présentement, on ne peut plus voir de publication des journaux locaux, des journaux du québécois, canadiens, sur les Facebook, Amazon. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on a demandé à ce que ces compagnies-là financent les médias, ils utilisent leur travail, bien, qu'ils donnent une contribution. Puis ils n'étaient pas d'accord, puis ils ont décidé qu'ils allaient simplement interdire la publication des médias locaux. C'est vraiment quelque chose qu'on est en désaccord. Puis c'est quelque chose aussi qui affecte le président américain. Puis il va falloir vraiment négocier ça dans la prochaine négociation commerciale, qui c'est qu'on va tomber à renouvellement. Puis, bien, nous, on pense que ça prend quelqu'un qui est capable de négocier, puis ça prend quelqu'un qui a une position de force, puis ça prend un Canada fort. Ensuite, il y a le financement aussi des médias. Excusez, juste peut-être vous... Madame de Bellefeuille, oui? Oui, vous demandez, parce que vous dites que ça prend un Canada fort, mais vous savez que votre gouvernement n'a même pas réussi à négocier une entente avec Meta. Ça, c'est la première chose que je voulais quand même vous dire. Oui, avec Google, mais pas avec Meta. Puis avec l'argent qu'ils ont négocié avec Google, il n'y a rien qui est descendu encore dans les hebdos parce qu'il y a une lenteur bureaucratique, mais surtout, je vous dirais, une longueur politique. Alors, c'est beau, les grandes phrases, les grands slogans, mais ce qu'il faut ici pour faire survivre notre culture québécoise, française, c'est des actions concrètes. Et actuellement, si vous posez la question aux journalistes qui nous entourent, pas un sou est descendu encore à nos hebdos pour leur garantir une présence forte dans notre communauté. Madame de Bellefeuille, afin de répondre à la question concernant les institutions culturelles, nos artistes locaux de la région, est-ce que vous avez une proposition? Vous savez, je pense qu'une proposition importante, c'est la révision du droit d'auteur. On sait qu'au Québec, bon, la particularité qu'on est dans une langue française, notre langue officielle. Actuellement, il y a un gros problème sur la question de la gestion des droits d'auteur. Et on se fait voler, je vous dirais, les auteurs se font voler leur œuvre et la loi n'est pas assez moderne encore pour leur permettre une certaine sécurité. Alors, on propose la révision de cette loi-là et ça fait longtemps qu'on la propose. Et ça fait 10 ans que les libéraux sont au pouvoir et pour les auteurs, il n'y a rien de concret qui est sorti. Monsieur John, est-ce que vous avez un commentaire? J'ai un commentaire, puis je vais vous dire fortement, ça fait depuis notre chef Ed Broadbent des années 80 que c'est le seul chef au niveau fédéral qui a connu le Québec comme une société distincte et qui a connu la langue française comme langue maternelle au Québec. Nous, le NPD, on croit que ça, c'est la façon à continuer. Puis, concrètement, je suis preuve de ça. Je suis preuve vivante, comme on dit en anglais. Un anglophone qui est fier de se forcer puis améliorer son français chaque jour dans son travail puis dans son vie privée. Je ne suis pas gêné de dire que j'ai un accent quand je parle français, mais tout à fait d'accord qu'il faut qu'on fasse renforcer des règlements et avancer le financement pour ça au niveau local. Madame Prisca, je vois que vous avez un commentaire à ajouter. Oui, notre parti reconnaît la langue française au Canada et la langue française a besoin d'être protégée ici au Canada. Alors, au Québec et même dans les autres provinces, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, mais il y a du français partout au Canada, même dans les autres provinces. Alors, c'est très important et les conservateurs veulent protéger la langue française et la culture canadienne, non seulement québécoise, mais canadienne. Monsieur Lévesque. Vous aviez parlé des organismes comme Factory, Valspec.
C'est des super endroits. Le Parti populaire ne remet pas du tout en question le financement de ces choses communautaires qui font un travail super utile, super important. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de changement. Au niveau du financement des médias de masse, des médias nationaux, bien, dans notre cas, c'est non. C'est non, parce qu'un média subventionné, c'est un média qui n'est plus indépendant. Donc, l'information n'est plus indépendante, n'est plus objective. Et on se retrouve avec des gens comme Maxime Bernier cancellés dans les débats par des médias. Donc, sans subvention, bien là, on aurait une indépendance. Et les gens, la population, auraient plus d'options. Connaîtrait plus le Parti populaire. Monsieur Solaric, est-ce que vous avez un commentaire? Oui, en fait, oui. Le Parti populaire du Canada, en fait, nous autres, on est vraiment pro-bilingue. Moi, personnellement, en tant que candidat, moi, j'aimerais ça que le Canada soit plus bilingue. Surtout que au Québec, il y a quand même une minorité qui parle en anglais. Puis on voit que tu arrives dans l'Ouest canadienne, tu as quand même des francophones. Moi, personnellement, je trouve qu'il faut que ça soit bilingue un petit peu partout. Et au niveau de la culture, Madame de Bellefeuille, est-ce qu'on pourrait faire plus? Bien, certainement. Je pense qu'il y a plus à faire concernant les programmes de soutien à nos organismes culturels. Les programmes actuels qui ont été avancés par les différents partis ne répondent pas aux besoins de nos artistes qui se sont exprimés en disant que nos artistes ont de la misère actuellement à joindre les deux bouts. Et c'est pas parce qu'ils font de l'art, c'est parce qu'actuellement, le marché a changé. C'est-à-dire que les gens consomment plus sur le web, sur les réseaux sociaux et ont difficulté à se faire voir parce que ça s'américanise beaucoup. Ma question, j'avais une petite question pour peut-être M. Lévesque qui me disait qu'il était contre le fait qu'on subventionne les médias nationaux comme Radio-Canada, j'imagine. Mais ce qui me préoccupe, puis j'aimerais l'entendre, on a vu que TVA n'a pas pu présenter le débat à ses auditeurs parce qu'ils n'avaient pas les moyens de présenter le débat. Rapidement, M. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. C'est pas le nôtre, c'est pas le vote, c'est pas le mien, c'est pas celui de la population. C'est peut-être leur modèle d'affaires qui est pas bon. Moi, j'en ai 4 entreprises. Là. Si mon modèle d'affaires serait pas bon, ben, je n'aurais pas 4 ou il y en a une qui serait fermée assurément. Non, mais ce que je vous dis, M. Lévesque, c'est que si TVA n'a pas les moyens de présenter un débat puis que vous proposez des financements de Radio-Canada, comment les citoyens vont être... M. Perra, vous avez un commentaire? Premièrement, moi, je trouve que la langue française, c'est important. C'est très important pour moi. C'est la seule langue que je maîtrise parfaitement. Ensuite, sur le financement des médias, je crois qu'il y a 2 candidats sérieux pour le poste de premier ministre. Il y a Mark Carney puis il y a Pierre Poilievre. Pierre Poilievre veut définancer les médias. Mark Carney veut continuer à les financer. Pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, à la maison, qui tiennent à leur téléroman. Pour moi, si quelqu'un écoute Stat au lieu d'écouter Grey Anatomy, pour moi, c'est une victoire pour la langue française. Puis je crois qu'on doit continuer à financer les médias. Et voilà, le débat vient de se terminer en quelques secondes. Merci. Donc, c'est une première joute assez rapide quand même. Vous avez vu un peu, hein, on a appris, on est prête pour un prochain débat, j'imagine. Alors, poursuivons avec le deuxième thème, l'économie. Marie-André, votre question. La circonscription de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon est un maillon important de l'agriculture québécoise, regroupant bon nombre de fermes laitières, maraîchères et production animale, sans oublier bien sûr la grande culture. Ces dernières font face à une pénurie de main-d'œuvre persistante, les obligeant à recourir massivement au programme des travailleurs étrangers temporaires. En 2022, le Québec comptait 68 478 employés dans le secteur agricole, dont près de 23 étaient des travailleurs étrangers temporaires. Un autre défi, les producteurs s'inquiètent de l'avenir du système canadien de gestion de l'offre qui protège des secteurs sensibles comme les œufs, le lait et la volaille et craignent les concessions dans les accords internationaux dans le contexte actuel. Donc, dans ce contexte de défis importants, comment entendez-vous à la fois protéger, ou si vous entendez le protéger, le système de gestion de l'offre, et comment pensez-vous simplifier l'accès au programme des travailleurs étrangers temporaires, si telle est votre pensée? Quelles mesures concrètes proposez-vous pour soutenir durablement nos agriculteurs et les entreprises diverses qui dépendent de ces leviers? Le sort a déterminé que le premier droit de parole sera à M. Martin Lévesque, candidat pour le Parti populaire. Je vous rappelle, messieurs, mesdames, que oui, on commence avec un candidat parce que ça prend un premier, mais je vous invite à sauter dans l'arène, lever la main pour demander
le droit de parole sans souci. Allez-y. Merci. Le Parti libéral, ces dernières années, a augmenté les fonctionnaires de tout ministère de 43 Ce n'est pas de cette façon-là qu'on va mieux aider les agriculteurs et les cultivateurs. Travailleurs étrangers, ils en ont besoin, c'est clair. Nous, au Parti populaire, on est contre l'immigration de masse, c'est-à-dire les immigrants, évidemment, illégaux, qui ne doivent pas être ici, qui doivent simplement retourner, et également les demandeurs d'asile, réduire, en fait, mettre ça à zéro, les demandeurs d'asile. Ce qu'on a besoin, c'est des travailleurs, des gens pour travailler. Ce qu'on a besoin aussi, c'est de mieux valoriser l'agriculture. Pourquoi qu'on manque de Québécois? Pourquoi que les Québécois ne sont pas intéressés à travailler là? Pourquoi que les fermes disparaissent? Pourquoi qu'une dizaine de fermes au Québec disparaît à chaque 2 semaines? C'est pas normal. Si la gestion de l'offre serait si bonne que ça, on les garderait, nos fermes. Les cultivateurs feraient de l'argent, seraient heureux avec leur famille et ils ne seraient pas obligés de se pendre dans leur grange. Je vous vois, Madame de Bellefeuille, froncer du front, faire des yeux. Je sens que vous avez envie de réagir. Oui, bien, en fait, pour une fois, je peux être en accord avec M. Lévesque parce qu'on est dans des accords sur bien des points, mais sur un point sur lequel on est d'accord, c'est qu'il y a une incapacité actuellement d'Immigration Canada de traiter rapidement les demandes des maraîchers en particulier qui utilisent beaucoup les travailleurs étrangers. À mon bureau, je vous le dis, ça prend à peu près 9 mois et c'est très coûteux d'obtenir un travailleur étranger avec ses permis, son étude d'impact du marché. Alors ça, c'est complètement dysfonctionnel. Nous, ce qu'on propose au Bloc, c'est on se dit, si tu obtiens ton permis pour un travailleur, tu peux-tu l'avoir pour 3 ans? Puis si jamais ça ne fait pas avec cet employé-là, puis que la ferme d'à côté en a besoin, est-ce que ton permis peut être fermé, mais sectoriel et régional? Et ça, c'est vraiment, je vous dirais, des outils importants pour que les maraîchers et les producteurs puissent contrôler mieux leur planification de main-d'œuvre et surtout être capables de produire comme ils veulent. Merci. Monsieur Perra, vous avez envie aussi de sauter? Merci. Moi, je viens d'une ferme. J'ai grandi sur une ferme. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais je ne pense pas que c'est nécessairement tous les agriculteurs qui veulent se pendre. Je crois quand même qu'il y a des gros enjeux qu'il faut qu'on travaille, notamment l'accès avec les travailleurs étrangers. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui viennent de l'agriculture qui vont nécessairement aller au poste du gouvernement. Donc, il faudrait plus avoir le Parti libéral avec plus de gens qui viennent de l'agriculteur. Deuxièmement, bien, la gestion de l'offre. Moi, on va protéger la gestion de l'offre. La première fois que j'ai rencontré M. Carney, la seule chose que je lui ai demandé, c'est « Allez-vous protéger la gestion de l'offre? » Il m'a dit « Pourquoi est-ce que j'ai commencé ma campagne électorale sur une ferme laitière avec François-Philippe Champagne? Ça va être notre priorité. On va non seulement protéger le système en tant que système, mais aussi les quotas. Ils ne toucheront pas aux quotas. » C'est une promesse qui m'a été faite personnellement par Mark Carney, puis je vais travailler tous mes efforts là-dessus. Monsieur Solaric, Monsieur Jones, Madame Saint-Pierre, envie de réagir? Oui, j'aimerais Madame Saint-Pierre? Le Parti conservateur est pour la protection du gestion de l'offre pour les produits laitiers, les œufs, le poulet, les dindons. Ce qui est important, ça serait aussi d'enlever les barrières interprovinciaux pour que nous puissions vendre nos produits fermiers à d'autres provinces. Monsieur Solaric? Ben oui, écoute, surtout avec l'économie, en plus de ça, on parle de nourriture. Nous autres, au Parti vert, on veut soutenir nos fermes locales pour justement manger santé, puis local aussi. Pour nous autres, finir les politiques qui favorisent l'agro-industrie. On va aider nos agriculteurs à passer au bio. On va renforcer des circuits courts, puis on va mettre de l'argent dans les programmes comme des coupons alimentaires locaux, pour qu'on peut manger des produits frais qui sont accessibles pour tout le monde. Monsieur Jones? Mais nous, au NPD, on croit qu'il faut absolument, on a besoin d'abolir les permis de travail fermés. C'est épouvantable quand on voit un manque de main-d'œuvre partout dans BSSH, de Saint-Zotique jusqu'à Rockburn. On voit les résultats concrets sur ces femmes-là, comme les autres candidats ont dit. Premièrement. Deuxièmement, c'est sûr, nous, notre approche, c'est enlever le tape rouge puis la bureaucratie. On voit qu'il y a déjà trop de règlements avec la gestion d'offres, puis on voit déjà qu'il y a trop de fermiers, il y a trop d'agriculteurs qui ne savent
plus où d'y aller. J'ai jasé avec quelques-uns dans le comté, puis elle m'a dit déjà, c'est bien beau quand on parle à notre délégué du EPA, mais en même temps, il y a trop de bureaucratie dans nos programmes. Un autre exemple, c'est les fermiers, on m'a demandé carrément, nous, les NPD, est-ce qu'on peut avoir un programme qui est concrètement un no money up front, aucun argent au début pour commencer la saison avec nous? Oui, Mme de Bellefeuille. Bon, je suis d'accord 100% ce que vous dites, mais je pense qu'on se rappelle tous ici qu'il y a un seul parti qui a fait une brèche dans la gestion de l'offre, c'est le Parti libéral. Et savez-vous quoi? Le député voisin de la Prairie, Jean-Claude Poisson, était un producteur laitier et c'est sous son règne que la brèche sur la gestion de l'offre a été faite. Alors moi, les promesses de M. Carney, tu peux être en accord avec le principe de la gestion de l'offre, mais ce que je peux vous dire, c'est que dès la rentrée, parlementaire, si je suis réélue, il y a un projet de loi que le Bloc québécois va redéposer et on va s'attendre à ce que tous les partis l'adoptent et surtout que le Parti libéral ait le contrôle de ses sénateurs. Parce que, vous le savez, aujourd'hui même, on aurait un projet de loi qui dirait aux négociateurs canadiens: vous avez un mandat de la Chambre des communes, vous avez un mandat de la Haute Chambre de ne pas toucher à la gestion de l'offre et à cause, et je le dis, à cause de sénateurs vraiment libéraux, on se retrouve aujourd'hui à recommencer le processus. Et ça, vraiment, je ne peux pas dire à M. Perra que j'ai une grande confiance en M. Carney en la matière. Monsieur Lévesque, j'ai envie de... Comment font les autres peuples au travers de la planète qui n'ont pas de gestion de l'offre pour avoir des œufs, du lait et de la volaille? Comment ils font? Moi, j'aurais une... Comment ils réussissent? Ils n'ont pas ça, ce système-là. La gestion de l'offre, là, c'est pas juste un modèle économique, OK? C'est une manière d'occuper notre territoire, de vitaliser nos villages, de faire vivre la quincaillerie, le vétérinaire. C'est un modèle de société. C'est pas juste un modèle économique. Les pays qui l'ont abandonné, là, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ne payent pas leurs œufs puis leur lait moins cher. Ce qu'ils boivent, c'est de moins de qualité, par exemple. Parce que la question ici, c'est pas la survie des producteurs laitiers. La question ici, c'est moi, j'ai envie que mes petits-fils boivent du lait de qualité, que les animaux sont bien traités. Nous, on a le meilleur lait, là. Oui, on a le meilleur lait. Le meilleur lait. Monsieur Perra, présentement, la douzaine d'œufs est beaucoup moins chère ici au Canada qu'aux États-Unis en ce moment, même s'ils n'ont pas de gestion de l'offre. La gestion de l'offre permet des prix abordables puis des salaires décents. Quality over Merci quantity. à tous. Yes. C'est ce qui clôt notre deuxième section de débat. Merci pour l'échange d'idées. Donc, cette section étant terminée, à ton tour, Chantal. On sent la fébrilité. On est déjà rendu je m'en allais dire à la mi-partie, parce qu'il y a une partie de hockey qui se roule en parallèle. Non, voilà. OK. Nous allons maintenant prendre une courte pause de 2 minutes. On va respirer un peu. Une publicité fournie gracieusement par la Corporation de développement communautaire Haut-Saint-Laurent vous accompagnera. On revient dans quelques instants pour débattre sur les enjeux de l'environnement et de l'immigration. Moi, j'ai travaillé dans les usines. En 2004, les usines ont fermé. Je suis retournée à l'école. J'ai fait mon secondaire 5. J'ai gradué, puis j'ai eu mon AEC. J'ai travaillé quelques mois dans une école, mais finalement, j'ai eu la chance de me retrouver à Résidentiel. Résidentiel, c'est une maison d'hébergement à court terme pour les femmes et les enfants qui ont subi de la violence conjugale ou pour les mamans et les femmes qui se retrouvent en difficulté. L'aide que j'apporte aux femmes, c'est juste qu'elles se connaissent un peu plus, parce que les femmes qui ont subi de la violence, souvent, ils oublient leurs forces. Mais juste d'avoir jasé avec eux autres, puis de leur faire comprendre que, gars, t'as des droits, puis t'as le droit d'être triste, puis t'as le droit d'être en maudit, puis tu sais, t'en as des forces, t'es une femme intelligente, là, pas parce que ta conjointe te disait le contraire, c'est pas ça qui est vrai, là. Fait que de voir ces femmes-là prendre conscience de leur potentiel, de leur pouvoir personnel, de leur force, là, c'est ça qui m'allume. Puis de voir que je peux compter sur tous les partenaires aussi. Il y a de l'ouverture dans le Haut-Saint-Laurent. C'est ça qui m'a inspiré beaucoup. Je suis directeur général de la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-Laurent. Dans le fond, la CDC, c'est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, c'est des regroupements de citoyens qui ont formé des organisations pour répondre à des besoins qui peuvent être dans différents secteurs d'activité. Moi, ce que je trouve le plus emballant, c'est justement le fait qu'on rejoint un mouvement, un regroupement de citoyens qui ont une passion, une cause qui leur tient à cœur. Puis cette cause-là est tellement contagieuse qu'on la fait nôtre, puis on travaille, dans le fond, au quotidien pour répondre à un besoin qui nous dépasse. C'est plus que juste faire notre travail au quotidien. On vient transformer la vie des gens
d'avoir cette opportunité-là, puis en plus d'en vivre, de bien en vivre, d'avoir une flexibilité d'horaire, puis beaucoup d'aménagements pour la famille, pour moi, c'est une joie. C'est vraiment de quoi qui ne se compare pas. Nous sommes de retour au débat des candidats de la circonscription de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon. Merci d'être encore avec nous, malgré le match de hockey qui nous fait compétition. Malgré tout, on nous indique que plusieurs personnes écoutent le débat en direct sur nos plateformes 100% locales. Je vous rappelle que le débat sera disponible en différé également dès demain sur nos plateformes. Et nous poursuivons maintenant sur le troisième thème de ce débat, l'environnement. Jessica, votre question. Oui, merci, Mario. En Montérégie-Ouest, et particulièrement dans le Haut-Saint-Laurent, le long de la frontière entre Dundee, Elgin, Hinchinbrook, Ormstown, les milieux naturels sont en nette régression. Selon les derniers chiffres fournis par l'agence Géomont, il ne reste plus que 21 % du territoire sous couvert forestier et cette partie-là est en grande partie privée. Ces zones continuent de rétrécir, notamment au profit des zones urbaines et agricoles. Et pourtant, le couvert forestier est primordial pour la diversité, mais aussi pour la qualité de l'eau potable et la qualité de vie des citoyens. Plusieurs programmes et organismes existent du côté du fédéral, tels que Éco-Action, et divers projets avec Environnement Canada ont été créés. Je pense entre autres à la Réserve nationale de faune du lac Saint-François. Mais est-ce vraiment suffisant? Étant donné que ces forêts constituent un important réservoir de gaz carbonique, qu'entendez-vous faire de plus si vous êtes élu pour protéger ce qui reste de forêt dans la circonscription? Le sort a déterminé que le premier droit de parole sera à Mme Claude de Bellefeuille, députée sortante et candidate pour le Bloc québécois. Madame de Bellefeuille, la tribune est à vous. Bien, d'abord, je vous remercie d'avoir choisi ce thème-là parce que dans la campagne électorale, c'est un thème qui n'a pas été débattu, donc c'est intéressant de le débattre ici. Je vous dirais qu'on est chanceux. Dans le Haut-Saint-Laurent, on a un groupe environnemental qui s'appelle Ambioterra, dont c'est la mission première de convaincre, entre autres, les producteurs agricoles d'arrêter de couper des arbres, de faire des haies brise-vent, d'avoir des meilleures pratiques pour être capable dans le fond, de protéger notre couvert forestier. Mais il y a quelque chose qui m'ont dit, tous les groupes environnementaux m'ont dit que Environnement Canada avait tout coupé les programmes et que les programmes de soutien aux petits organismes comme on a chez nous ne sont presque pas accessibles parce qu'elles sont dirigées vers les gros groupes comme Conservation Canada. Et ça, c'est à déplorer puisque nos groupes, comme Ambioterra, qui est dirigé par une docteure, une docteure en environnement, qui fait des vraies études scientifiques, peine à survivre pour être capable de documenter nos pertes, mais aussi de proposer des solutions concrètes à Environnement Canada. Alors moi, ce que je pense qu'il faut, c'est mieux les soutenir et ouvrir les programmes pour les démocratiser et non pas réserver toutes les sommes aux grosses organisations, entre autres comme Conservation Canada. Monsieur Solaric, j'aimerais vous entendre sur la question. Bien, écoute, je vais être honnête avec vous autres. Je suis pas mal d'accord avec Mme de Bellefeuille là-dessus. Écoute, il y a une chose aussi, il faut arrêter de niaiser aussi avec la crise climatique. Là, écoute, il faut aussi couper nos émissions de 60 % ici à 2030. Je sais que des fois, on peut penser que c'est des affaires irréalistes, mais personnellement, je pense que c'est faisable. Merci. Monsieur Lévesque. Je vais le redire. Je l'ai dit dans l'autre débat, il n'y a pas de crise climatique, là. Il y a des changements, évidemment, mais il n'y a pas de crise climatique. Vous parliez tantôt du couvert forestier, agricole qui diminue. Il va falloir qu'on fasse des choix. Vos enfants payent leur loyer très cher. Les miens aussi. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. On bâtit des maisons et des logements ou on ne fait rien? Ce que propose le Parti libéral, c'est bâtir, c'est pas des maisons. Ce qu'ils veulent faire, c'est des cages. C'est des mini-appartements. La dernière chose à demander, c'est de demander au gouvernement qu'il bâtisse une maison. C'est la dernière chose à demander. Donc, puisque vous interpellez le candidat libéral, M. Perra, j'aimerais bien vous entendre sur la question. Oui. La question de l'habitation, c'est un enjeu qui est très important puis qui est aussi à balancer avec la question de la protection de l'environnement. Moi, je sais que c'est important. Pourquoi? Bien, des fois, il y a des équilibres biologiques qui existent. Puis quand on s'en va trop loin de l'équilibre, parfois, ça coûte très, très cher d'essayer de revenir à l'équilibre. Parce que, dans le fond, la biodiversité, c'est important. Puis il y a des risques à prendre. Puis si on fait en sorte que toute la terre est
on perd tous les nutriments dans la terre, mais ensuite, ça va coûter beaucoup plus cher remettre les engrais, remettre les suppléments. Donc, c'est important d'investir l'argent parce qu'au final, ça coûte moins cher que de rien faire. Puis je pense que c'est important. Puis ce que vous apportez aussi avec l'habitation, c'est aussi important. Mais c'est deux enjeux qui se contrebalancent. Effectivement. Puis... Donc, on va... Oui, Désolé, Mme de Belfait. Monsieur Jones, allez-y. Si on peut dire, écoute, on peut dire les 10 dernières années, c'était la même répétition, les mêmes slogans, puis les mêmes réponses du gouvernement sortant. Moi, j'ai grandi à Ormstown, j'ai grandi à Huntington. Puis je vous dis, je le vois, ce qui arrive à nos villes les 4-5 dernières années depuis la pandémie. Les forêts sont dans des détruites. On a des multimillionnaires qui essayent à rentrer à faire des bâtiments de maisons pas très solides sur des tailles de swamp. On a encore un problème de tank septique à Huntington. L'air est épouvantable. Madame de Belfait, je pense que vous êtes déjà au courant de ça. J'ai parlé à beaucoup de monde qui ont dit ils avaient déjà vous approché aux situations de la nouvelle bâtiment à côté de l'IGA à Huntington. Même à Ormstown, on le voit ça aussi. C'est épouvantable. Concrètement, on va arrêter. On essaie à communiquer, plus de communication avec les villes parce que juste le laisser les multimillionnaires rentrer puis faire bâtir des maisons sans savoir concrètement ça va faire quoi à les forestiers et aux futures générations, mes enfants et mes arrière-enfants. Ça, c'est la vraie question. Puis nous, on croit que oui, il faut qu'on bâtisse, mais dans la bonne manière. Madame Prisca, peut-être. Oui. Madame Saint-Pierre, pardon. Je suis en train de perdre la voix. La protection de l'environnement est très liée avec notre économie. Alors, le développement de l'hydrocarbure est essentiel, mais il faut néanmoins continuer à trouver en parallèle des solutions pour la réduction de notre empreinte de gaz à effet de serre. Mais, ce que je peux ajouter, oui, Mme de Bellefeuille. Non, bien, vu que vous nous amenez sur la question de l'énergie, parce que dans le fond, on peut bien parler de biodiversité dans notre localité, mais vous le savez que tant le Parti libéral, surtout le Parti libéral qui peut-être va prendre le pouvoir, dit que lui aussi est d'accord, tout comme le Parti conservateur, à faire passer un corridor énergétique. Ça, c'est le nouveau mot à la mode pour dire pipeline. Alors, de l'Alberta au maritime pour exporter à l'Europe. Pour moi, c'est complètement une idée folle, parce que vous le savez que c'est un pipeline de 4600 kilomètres. On a déjà un de 1000 kilomètres qui a coûté 40 milliards. Donc, imaginez traverser 800 rivières, lacs, forêts pour alimenter l'Europe. Madame de Bellefeuille, on a déjà un pipeline dans Soulanges. On a déjà un pipeline dans Soulanges, le pipeline Enbridge 9B. Puis je vais vous dire, allez parler au maire de Saint-Élesphore, au maire, au préfet, puis il va vous dire c'est quoi de vivre avec un pipeline. J'ai déjà jasé avec la population. Quand tu appelles Enbridge, pas de numéro, pas de réponse. Il n'y a aucune nouvelle qui coule. Le Québec achète leur carburant de l'Alberta. On doit le faire passer par le Texas pour le faire venir au Québec. Madame Saint-Pierre, il y a aussi une différence entre les deux approches. C'est que on est conscient aussi qu'il y a vraiment des désagréments puis que c'est vraiment inacceptable quand il y a un déversement de pétrole. C'est pourquoi est-ce qu'on a un projet de loi en ce moment qui fait en sorte que si on veut faire un projet énergétique, ça prend des études strictes et rigoureuses. Le projet de loi, M. Poilievre dit qu'il veut l'enlever parce qu'il croit que c'est une barrière au développement. Madame de Bellefeuille, on doit avoir des études strictes si on fait pour éviter toute... C'est complètement pas dans l'air du temps de passer un pipeline qui rapporte rien au Québec, seulement tous les risques environnementaux. Madame de Bellefeuille, sans vouloir... C'est à cause de votre chef que les Québécois pèsent l'essence le plus cher d'Amérique du Nord. Non, c'est pas à cause de mon chef. Oui, votre chef était là pour la taxe carbone. Non, monsieur, la bourse du carbone et la taxe, c'est pas la même chose. Et puis, il y a la Colombie-Britannique aussi. Le plus cher au Québec. Puis j'aimerais dire que M. Blanchet aussi avait autorisé un projet de pipeline sur l'île Anticosti. C'est M. Guilbeault qui m'a dit ça. Il m'a dit que lui s'était opposé à M. Blanchet sur ce sujet. Donc, merci beaucoup. Les 7 minutes est maintenant écoulée. Merci beaucoup pour ce débat. Donc, poursuivons avec le 4e et dernier thème de cette soirée de débat, l'immigration. Mario, votre question. Oui, les questions touchant l'immigration donnent lieu à divers points de vue. D'une part, on a la pénurie de main-d'œuvre qui affecte de nombreux employeurs dans divers secteurs dans le comté. Ceux-ci voient donc dans la main-d'œuvre étrangère une solution à ces problèmes, mais se heurtent souvent à des démarches administratives exigeantes et compliquées. D'autre part, la capacité d'accueil des nouveaux arrivants demeure limitée par d'autres facteurs. La pénurie de logements est importante, notamment à Salaberry de Valleyfield.
On dénote par le fait même un manque de place aussi dans les écoles et la saturation des services de santé. Avec la hausse importante des demandes d'asile au pays et l'arrivée massive d'immigrants à la frontière, on l'a vu à Lacolle, à Dundee, Inchbrook ou Elgin, tout ça en réaction aux certaines mesures adoptées par le gouvernement américain. Donc, quelles mesures préconisez-vous pour assurer la sécurité de ceux-ci et favoriser leur intégration au sein de la communauté? Le sort a déterminé que le premier droit de parole pour cette question sera à M. Tyler Jones, candidat du nouveau Parti démocratique. M. Jones, la parole est à vous. Quel honneur, merci. Lorsque les gens viennent au Canada, ils veulent une meilleure vie. Et c'est à nous, le gouvernement fédéral, de leur fournir les outils appropriés pour qu'ils puissent s'intégrer dans notre société québécoise-canadienne. Au NPD, nous croyons que tout le monde mérite une chance équitable. Notre plan, c'est simple. On va résoudre le retard dans le traitement de demandes d'immigration pour faciliter les réunifications des familles. On va améliorer la reconnaissance des titres de compétences étrangères pour aider les immigrants qualifiés à accéder à des emplois clés, surtout la santé. Mettre fin à la dépendance du Canada envers les travailleurs étrangers temporaires et abolir les permis de travail fermés. Mettre en œuvre un programme de régularisation vaste et inclusif, offrant aux personnes sans statut une voie claire vers la résidence permanente. M. Perra, vous êtes au gouvernement sortant. Votre position à ce sujet-là? Oui. Premièrement, moi, je pense que le système est dysfonctionnel, qu'il faut s'attaquer aux passeurs, il faut s'attaquer aux groupes criminels, il faut aussi cibler les points de passage. Mais par exemple, je ne pense pas que la solution, c'est moins ou plus, mais c'est mieux. Présentement, on a deux enjeux qui sont contradictoires. Premièrement, on a des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs bien spécifiques. Le vieillissement de la population, c'est qui va nous soigner? Puis d'un autre côté, il y a des enseignantes, des organismes qui me disent « nous sommes débordés, on n'a pas les ressources nécessaires ». Présentement, il faut améliorer le système d'immigration légale et se battre contre le système d'immigration illégale. Le système d'immigration légale, il est fantastique parce qu'il permet d'attirer tous les talents des pays. Moi, je parlais à un ami qui était algérien, puis il disait dans son pays, il y a un problème, c'est qu'il y a tous les meilleurs talents, les médecins, les ingénieurs qui se font tous drainer vers le Canada. Ça, c'est fantastique parce que le Canada, on a plein d'opportunités, puis ça fait croître notre économie. Puis si on fait juste descendre les seuils, bien, on va s'attaquer à cette immigration-là qui est très bonne pour notre économie. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur combattre l'immigration illégale puis continuer à bâtir notre système d'immigration légale. Madame de Bellefeuille, oui. Bien, écoutez, moi, ça me fait sourire d'entendre M. Perra dire ça parce que, dans le fond, l'immigration illégale, ou ce qu'on voit dans aux frontières, comme vous avez dit, Elgin, etc., Havelock ou Hemingford, ça, c'est le fruit d'un mauvais travail du gouvernement libéral des 10 dernières années qui a baissé les bras sur le contrôle des frontières. Dans la circonscription, il y a 2 postes frontaliers qui se sont fait réduire leurs heures d'ouverture, passant de 24 heures à 12 heures. La communauté du Haut-Saint-Laurent est contre cette décision-là. Et elle est maintenue malgré le fait qu'on vit la situation dans laquelle on se retrouve au niveau du phénomène des passeurs illégaux. Et je vais vous dire une chose, je ne suis pas d'accord non plus en disant « il ne faut pas faire plus, il ne faut pas faire moins ». Il faut faire moins actuellement parce que notre capacité d'accueil au Québec, OK, intégrée, francisée, on a atteint notre limite. Et surtout, je pense qu'il faut réfléchir à comment on accueille nos gens. Si on veut une immigration réussie, il faut être capable de leur donner des services, les faire travailler. Savez-vous qu'aujourd'hui, quelqu'un qui demande un permis de travail puis qui est réfugié, ça prend 9 mois avant d'avoir un permis de travail. C'est complètement fou. On sait tous qu'Immigration Canada, il y a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent fort, mais c'est complètement désorganisé. D'accord avec vous, Mme de Bellefeuille. On va s'entendre pas mal. Monsieur Lévesque, un commentaire à faire? Vous avez maintenu le Parti libéral au pouvoir. Vous avez voté avec lui plus de 180 fois. Oui, mais vous dire de quoi? Avec l'NPD. Je souhaitais tellement que vous me la posiez, cette question-là. J'étais tellement fière de voter avec les libéraux le crédit de 600 millions de dollars pour donner au Québec sa part de remboursement de frais pour avoir accueilli des réfugiés. Vous le savez, vous, que le Québec a accueilli 50 des réfugiés au Canada. Oui, 200 000. Et vraiment, 200 000 avec pas une scène. Puis au Bloc québécois, là, on a demandé plusieurs fois que le Québec soit remboursé parce que, dans le fond, c'est notre aide sociale, c'est nos garderies, c'est nos services médicaux. Donc, vous avez demandé un chèque. Alors, moi, j'ai remboursement des dépenses faites par Québec pour accueillir les réfugiés. Parti conservateur, votre position là-dessus?
le Canada a été bâti par l'immigration, mais il faut vraiment fermer les portes. Les libéraux ont ouvert les portes et le problème, c'est qu'on n'a pas d'endroit où les habiter. Ça l'engorge nos écoles, ça l'engorge les médecins, les hôpitaux. Alors, il faut vraiment ralentir l'immigration présentement. On a besoin pour travailler notre industrie agricole, mais il faut vraiment y aller doucement. Mais Ce que je veux ajouter... oui. Ouais, ben, en fait, je voulais dire à Mme Saint-Pierre que j'étais plus ou moins d'accord avec elle. C'est que je pense qu'on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Vous le savez que dans notre circonscription, je vous donne un exemple, par exemple, le groupe Meloche, il embauche une centaine de travailleurs étrangers, mais pour des emplois très spécialisés, très qualifiés. Et actuellement, on se retrouve un peu dans le trouble parce que le Parti libéral a décidé de réduire de 20 à 10 la capacité des travailleurs étrangers dans leur usine, mais sans leur donner le temps de s'ajuster. Et ça va avoir un impact très, très, très direct. Alors, vous comprendrez que, des fois, les libéraux se sont rendus compte, comme vous le savez, qu'ils ont ouvert les vannes trop fort. Ça a causé des gros impacts sociaux, soit dit en passant, des gros impacts sociaux dans nos communautés. Et là, réduire, mais en même temps, sans réfléchir l'impact que ça peut avoir pour certains secteurs manufacturiers de notre circonscription. Oui, sans vous aider à avoir un chef qui vous fait un tweet de dire « We are open for business », « Ah ouais, donc, viens-t'en, les portes ouvertes », ça ne nous a pas aidé dans les 10 dernières années. Puis on voit le débordage, Mme de Bellefeuille. M. Perra, du Parti libéral. Oui, on nous dit que le système de gouvernement est dysfonctionnel. Le Bloc québécois, les conservateurs ont travaillé très fort pour rendre le gouvernement dysfonctionnel. Ça nous prend un mandat majoritaire pour qu'on arrête de se chamoyer entre nous et qu'on puisse travailler ensemble pour le Canada. Ah non, dans le fond, là, si on regarde ça comme il faut, ces deux partis-là, le Bloc et le NPD vous ont gardé en pouvoir. Il aurait pu caler des élections il y a longtemps, puis ils ne l'ont pas fait. Alors... Non, moi, je pense que la solution, c'est un gouvernement minoritaire avec une forte représentation avec votre appui, pour défendre les intérêts du Québec. Moi, je pense que c'est ça. On ne peut pas faire confiance à un gouvernement libéral qui, en 10 ans, a doublé le déficit au mois de décembre, au Canada. vous pouviez faire tomber le gouvernement. Vous l'avez pas fait, Mme de Bellefeuille. Même avec M. Vous auriez eu 40 députés au mois de décembre. Excusez-moi, toujours il nous reste 10 secondes. J'aimerais entendre M. Solaric du Parti vert. Ben, écoute, je vais en profiter. Écoute, j'ai visité les frontières avec mon fils en fin de semaine. Je voudrais le faire comprendre un peu c'est quoi, puis je vais être honnête avec vous autres, j'aimais pas ce que je voyais. Faut que ça change. D'accord, merci. Donc, ce débat sur l'immigration est terminé. Les joutes sont terminées. Merci bien à chacun des candidats. Nous vous laissons maintenant le mot de la fin en vous adressant à tour de rôle aux électrices et électeurs. Vous avez 1 minute chacun, à commencer par M. Perra. Bien, merci à tous de m'avoir accueilli. Merci à tout le travail fantastique des journalistes. Merci à tous mes candidats d'avoir offert des opinions variées. Merci à tous ceux qui ont organisé derrière nous. Puis, présentement, j'aimerais m'adresser au public. À chaque 4 ans, on nous dit que cette élection est la plus importante. Cette fois-ci, moi, je pense que c'est vrai. Je ne suis pas le seul à le penser. Comme le pointage du vote par anticipation le démontre, dans quelques mois, nous aurons renégocié notre entente de libre-échange. Dans quelques jours, vous aurez à aller voter. Quand vous serez dans l'isoloir, il faut que vous ayez en tête une question en tête. Qui voulez-vous voir négocier avec Trump? Voulez-vous un Canada fort plutôt qu'un Canada qui s'entre-déchire? Moi, je pense que ça nous prend un Canada fort. Merci. Merci beaucoup, M. Perra. Madame Claude de Bellefeuille, députée sortante et candidate pour le Bloc québécois, la tribune est à vous. Vous avez 1 minute pour vous adresser. Oui, merci beaucoup de l'organisation de ce débat. Ça a été très, très intéressant. Écoutez, ça fait 11 ans presque que je suis députée dans la circonscription et je vous dirais que c'est ma 7e élection et c'est la plus importante. C'est important pour moi que le Québec soit représenté, défendu à Ottawa parce que, dans le fond, c'est pas qu'on est meilleur, c'est pas qu'on est inférieur aux autres provinces, on est juste différent. Et cette différence-là doit être représentée et défendue lors des prochaines négociations des accords commerciaux.
Je vous dirais, c'est important d'avoir des négociateurs québécois assis à la table. C'est important de mettre en valeur notre aérospatial, l'Ontario, l'automobile. Nous, on a l'aluminium, on a l'aérospatial. C'est des secteurs qui ne sont pas défendus, des secteurs qui ont été oubliés par le gouvernement libéral. Alors moi, je vous dis que dans le comté, là, actuellement, vous n'allez pas voter pour M. Carney. Probablement, en tout respect avec mes collègues, ce sera M. Perra ou moi qui sera votre prochain député. Alors, ce que je vous demande, c'est un renouvellement de mon mandat parce que j'ai encore le goût de travailler puis de vous représenter à Ottawa. Monsieur Solaric, candidat pour le Parti vert du Canada, à vous la parole. Bien, parfait. Merci beaucoup. Écoute, le 28 avril, c'est notre dernière opportunité d'exprimer notre vote. C'est absolument important de contribuer à la démocratie, peu importe si on est électeur, candidat, candidate, bénévole, puis même si on travaille aux élections. Écoute, c'est important de s'exprimer notre voix, puis aussi participer à la démocratie. J'aimerais prendre un petit moment pour remercier les spectateurs à la maison. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour nous écouter. J'aimerais aussi également vous remercier les quatre médias et aussi nos deux chambres de commerce aussi, vraiment appréciées. Merci pour l'invitation puis l'organisation. Écoute, nous sommes malheureusement dans une situation cruciale économique à cause des tarifs de Donald Trump et sa mauvaise gestion. Le Parti vert du Canada ont les valeurs des Québécois puis des Canadiens tatouées au cœur. Nous sommes un parti politique proactif sur le terrain et nous sommes prêts à faire la différence ici et partout au pays. Le temps de se lever est arrivé. Si vous êtes prêts pour une aventure hors pair, mais très positive, je vous souhaite bienvenue à bord. Votez vert, votez intelligemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Solaric. M. Martin Lévesque, candidat pour le Parti populaire du Canada, la parole est à vous. Merci aux trois médias pour l'organisation. Si vous voulez vous appauvrir, si vous voulez être plus pauvre, vous allez voter Mark Carney, qui vient de je ne sais pas où, de quelque part de la Britannique, de Londres. Je peux vous garantir que si vous mettez le Parti libéral majoritaire, même minoritaire, au pouvoir, vous ne reconnaîtrez plus le Canada tel qu'il est maintenant. Vous allez vous ennuyer de Trudeau. Voter pour le Parti populaire, on ne fera pas doubler la dette encore comme M. Carney veut faire. Stopper l'immigration de masse, réduire les impôts, réduire les taxes, taxes carbone, bourse carbone, toutes ces patentes-là, c'est terminé. Il n'y a pas de crise climatique. Il n'y a pas de tarifs de Trump. En passant les tarifs, je prédis que ça va tomber dès cet été. Et merci à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Lévesque. Madame Prisca Saint-Pierre, candidate pour le Parti conservateur du Canada, la tribune est à vous. Merci beaucoup et merci pour ce merveilleux débat. Moi, j'aimerais dire aux gens que nous devons absolument faire un changement de gouvernement. Le Parti conservateur est ici pour ce changement. Je suis québécoise. Si je suis élue, je vais me débattre pour mon comté et pour les Québécois à la Chambre de communes fédérale. Nous devons absolument faire un changement pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants, que si on vote libéral, ils vont encore payer pour la dette qu'ils vont créer. Merci. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Monsieur Tyler Jones, candidat pour le nouveau Parti démocratique, la tribune est à vous. Premièrement, merci à vous. Merci pour l'invitation. Et aussi, merci à les autres candidats pour ce débat. C'était extraordinaire avec vous à soir. Merci. Je vous adresse à vous, la population du Bourgneois-Salaberry-Soulanges-Huntington. Ces 30 derniers jours, c'était incroyable et formidable de vous entendre, de vous écouter et de parler les enjeux de l'Est à l'Ouest dans cette conscription. C'est clair, j'ai vous entendu. J'ai attendu ce que tu veux puis ce que tu as besoin de nous à Ottawa. Nous, chez le NPD, on a le cœur au ventre. We are in it for you. I'd also like to say a few words in English. Thank you. On April 28th, if you send a new Democrat to Ottawa, it's time to get to work. Roll up the sleeves, and we will keep the good fight going. My friends, love is better than hate. Hope is better than fear. Optimism is better than despair. So let us be loving, hopeful, optimistic, and we can change the world. Merci beaucoup, Monsieur Jones.
Eh bien, Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que se termine ce beau débat, ce bon débat de vision et de personnalité. Et merci beaucoup, hein, Mario. Merci beaucoup. Bienvenue. J'invite les gens à aller voter en grand nombre le 28 avril. Merci, Marie-André. Merci. Merci à vous. Merci, Jessica. Merci. Merci à vous, messieurs, mesdames. Ça fait un plaisir de collaborer entre médias. Merci aux candidats de votre présence. Ce fut un privilège de vous avoir entendu sur tous ces enjeux qui nous tiennent à cœur. Et soyez certains que nous suivrons la suite de votre campagne. Un merci particulier à la ville de Coteau-du-Lac pour l'utilisation du pavillon Wilson comme plateau de télévision. Et un grand merci à l'équipe technique à l'arrière. Oui. Et quant à vous, chers citoyens et citoyennes, j'espère que ce débat vous aura éclairé dans votre choix et motivé à aller voter le 28 avril prochain afin d'exercer votre droit démocratique. Au revoir, à la prochaine. Moi, j'ai travaillé dans les usines. En 2004, les usines ont fermé. Je suis retournée à l'école. J'ai fait mon secondaire 5. J'ai gradué, puis j'ai eu mon AEC. J'ai travaillé quelques mois dans une école, mais finalement, j'ai eu la chance de me retrouver à Résidentiel. Résidentiel, c'est une maison d'hébergement à court terme pour les femmes et les enfants qui ont subi de la violence conjugale ou pour les mamans et les femmes qui se retrouvent en difficulté. L'aide que j'apporte aux femmes, c'est juste qu'elles se connaissent un peu plus, parce que les femmes qui ont subi de la violence, souvent, ils oublient leurs forces. Mais juste d'avoir à jaser avec eux autres, puis de leur faire comprendre que, gars, t'as des droits, puis t'as le droit d'être triste, puis t'as le droit d'être en maudit, puis tu sais, t'en as des forces, t'es une femme intelligente, là, pas parce que ton conjoint, ta conjointe te disait le contraire, c'est pas ça qui est vrai, là. Fait que de voir ces femmes-là prendre conscience de leur potentiel, de leur pouvoir personnel, de leur force, c'est ça qui m'allume. Puis de voir que je peux compter sur tous les partenaires aussi. Il y a de l'ouverture dans le Haut-Saint-Laurent. C'est ça qui m'a inspiré beaucoup. Je suis directeur général de la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-Laurent. Dans le fond, la CDC, c'est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, c'est des regroupements de citoyens qui ont formé des organisations pour répondre à des besoins qui peuvent être dans différents secteurs d'activité. Moi, ce que je trouve le plus emballant, c'est justement le fait qu'on rejoint un mouvement, un regroupement de citoyens qui ont une passion, une cause qui leur tient à cœur. Cette cause-là est tellement contagieuse qu'on la fait nôtre, puis on travaille, dans le fond, au quotidien pour répondre à un besoin qui nous dépasse. C'est plus que juste faire notre travail au quotidien. On vient transformer la vie des gens. D'avoir cette opportunité-là, puis en plus d'en vivre, de bien en vivre, d'avoir une flexibilité d'horaire, puis beaucoup d'aménagements pour la famille, pour moi, c'est une joie. C'est vraiment de quoi qui ne se compare pas. Entre amis, en groupe, entre collègues, entre aventuriers. Bienvenue dans notre havre de paix. Un endroit où le contact humain prime. À travers tout ce que nous faisons, nous mettons de l'avant des valeurs de partage, d'ouverture d'esprit et d'inclusion, afin d'offrir des moments uniques et authentiques.
Notre mission, permettre à tous de vivre l'ultime expérience de camp. Une expérience forgée à travers le temps et remplie d'histoire qui permet à chacun de reconnecter avec ses valeurs, son environnement et sa communauté. Nous sommes le centre de plein air Notre-Dame de Fatima. Un endroit unique. Un endroit accueillant. Un endroit où la nature humaine peut enfin se retrouver à l'état naturel.